Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attends, voilà, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va voir quelques vidéos. J'ai une vidéo alors que c'est pour montrer des vidéos quoi. On va voir des vidéos de lama fâché. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je vais vous en montrer. Hein. C'est pas une vidéo pour bébé. Hein. Non. Non. Donc là, je vais vous montrer des vidéos. Attendez, j'allume le portable à ma mère. Bah oui, je filme avec... Enfin, je filme avec mon portable, mais je vais vous montrer sur le portable à ma mère. Donc attendez, je vais vous montrer le portable à ma mère. Lama fâché. Oui, j'ai la grosse flemme d'écrire. Hein. J'ai la grosse flemme. Je suis une flemmarde. Arrête de prendre une blonde, dépêche-toi. Bouge! Tu sais que j'en suis encore capable. Bref, je regarde un petit peu la télé. Vous me demandez ce que vous voulez regarder. J'entends rien, je vais choisir pour vous. Attendez, je vais appuyer sur une vidéo de Lama fâché que j'ai déjà vue, mais on va pas la regarder. Il y a beaucoup de bonnes choses à être un gamin, mais malheureusement, tant que vous êtes jeune, les parents, les enseignants et la vie en général vous imposent des restrictions. Eh bien, voici quelques enfants qui ont déjà compris comment déroger à ces règles. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 enfants qui ont contourné le système. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de mars qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Désolée de vous malgré ça, mais on va attendre en me regardant. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer. Je vais attendre un petit peu parce que là... N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer Ouais, la bah cloche de likez pas notification. leurs vidéos, Voilà. likez plutôt les Comme ça. miennes parce que moi C'est parti. je vous fais voir des vidéos de malades. Tablette. En tant qu'enfant, nous sommes tous soumis aux règles de la maison. Par exemple, ce gamin-là n'a pas le droit d'utiliser sa tablette dans la cuisine, car il risquerait de renverser de la nourriture ou des boissons dessus. Mais il n'a pas non plus le droit de boire ou de manger dans le salon. Donc, afin de contourner le problème, le garçon s'est installé entre la cuisine et le salon. Ainsi, il a posé sa tablette sur le tapis du salon et a gardé sa nourriture et sa boisson sur le sol de la cuisine. Quelle manière géniale de déguster son repas quand on est un enfant. Sa mère a posté une photo de son fils démontrant son astucieuse façon de contourner les règles de la maison. Vous Les gens ont pouvez trouvé pas cela lire, mais... hilarant et certains appellent même ce gamin un génie. Bon, ce n'est pas non plus Einstein, mais nous ne pourrons pas nier son incroyable capacité à se jouer des interdictions. Et vous, avez-vous déjà trouvé un moyen malin pour contourner les règles de la maison? Petit diable. Vrai ou faux? Voici l'histoire d'un autre enfant qui a déjoué le système lors d'un test à l'école. Il l'a fait de façon tellement intelligente que vous pourrez vous inspirer de sa technique en cas de besoin. Cet enfant a dû faire face un jour à un test vrai ou faux à l'école. On suppose que le garçon en question n'avait pas assez révisé ou ne voulait pas fournir trop d'efforts, alors il a décidé de simplement écrire un hybride de vrai, true, et faux, false, pour chaque réponse. Le T ressemble à un F, le R ressemble à un A, le U ressemble à un LS, et le E ne ressemble à rien d'autre qu'à un E, puisque c'est le même sur les deux mots. Son professeur l'a posté en ligne quand elle l'a trouvé sur sa feuille de test, et ça s'est propagé partout sur internet. Cela a effectivement fonctionné pour certains autres enfants qui l'ont essayé, mais uniquement sur une réponse, pas sur le test complet. En effet, certains enseignants vérifient rapidement le travail et du coup interprètent ce hiéroglyphe comme la bonne réponse, car c'est celle que leur cerveau attend. Alors, si vous essayez ça à l'école et que vous vous faites attraper, rappelez-vous de ne pas me dénoncer pour vous avoir donné l'astuce. Je n'ai aucune envie de finir en détention dans les écoles du monde entier. Machine attrape-peluche. Voilà, comme il a dit, me dénoncez pas de vous avoir montré cette vidéo si vous essayez cette technique. Hein. Me dénoncez pas. Hein. Ne dénoncez pas lui, c'est juste lui qui vous a montré et il vous a pas dit de le faire. D'accord? Donc hors de question que vous me dénoncez. C'est certainement les jeux d'arcade, mais l'un des pires, celui que personne n'aime, c'est la machine attrape-peluche. Nous savons tous qu'il s'agit là d'une arnaque massive, car elles finissent toujours par glisser. Maintenant, en tant qu'adulte, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet, mais une enfant a décidé de contrer cela et d'agir. Après avoir perdu son argent dans cette machine infernale, cette petite fille, n'ayant évidemment rien gagné, était furieuse, mais néanmoins déterminée à obtenir le panda géant empaillé. Du coup, elle décida de ramper à l'intérieur de la machine.
Tellement omnubilée par sa volonté d'obtenir cette peluche, elle ne se préoccupa pas des cris du superviseur de jeu d'arcade qui l'avait repéré. La petite a finalement réussi à obtenir ce qu'elle voulait, ce qui est assez impressionnant et démontre clairement la détermination et la vivacité d'esprit dont seul un enfant peut faire preuve. Bon, d'un autre côté, le superviseur aurait sans doute été plus virulent en voyant un adulte s'introduire dans la machine. Mais d'une façon ou d'une autre, cette fillette a prouvé qu'un système peut être déjoué. Poisson. Voici un enfant qui a pris les instructions données un peu trop littéralement et a fait un truc totalement inédit. Tout s'est déroulé au Japon où un professeur avait demandé à ses petits élèves d'amener un poisson en classe pour faire de l'observation. Cela signifiait que les enfants devaient tous aller acheter un poisson rouge pour le ramener dans la classe. Sauf que ce petit garçon a déjoué cette consigne. On ne sait pas s'il l'a fait par pure provocation ou simplement pour ne pas dépenser son argent. Mais au lieu d'en acheter un vivant, il a tout bonnement apporté un poisson de son réfrigérateur, alors que tous ses camarades avaient ramené des poissons rouges. Cet enfant a déjoué le système en faisant un truc différent de tous les autres. Et en plus, si son professeur s'était plaint, il pouvait lui rétorquer qu'il avait fait exactement ce qui avait été demandé, à savoir apporter un poisson. Un professeur a pris une photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux japonais. À votre avis, ce garçon est juste naïf ou est-il un vrai génie? À l'extérieur, quand vous êtes gamin, que vous faites quelque chose de mal et que vos parents le découvrent, vous avez deux choix. Soit vous vous enfermez dans votre chambre et dispersez des Legos partout, soit vous faites face à la punition. En fait, il existe une troisième option, celle de cet enfant qui a été grondé par ses parents qui lui ont interdit de mettre les pieds dehors. Pour la plupart des enfants, cette restriction signifie qu'ils ne pourront pas profiter du soleil en restant à l'intérieur. Or, ce gamin astucieux a trouvé un moyen d'éviter cette interdiction en plaçant tout son corps à l'extérieur, mais en gardant ses pieds dans la maison. En théorie, l'enfant a donc respecté la punition, en ne mettant pas les pieds dehors. Son père a alors pris un cliché et l'a posté sur Reddit où elle est devenue virale et les gens l'ont surnommé le petit génie. Vous pouvez croire que ses parents étaient fous de colère quand ils ont découvert cela, mais en fait, ils ont été impressionnés par l'intelligence de leur enfant et par la façon inattendue dont il a décidé de contourner cette punition. Ce petit devrait certainement songer à une carrière d'avocat une fois devenu grand. Lego. Nous savons tous que la pire chose quand on est un enfant, c'est que vos parents vous grondent. Cela signifie généralement que vous allez être puni ou pire, que vous recevrez une bonne fessée. Maintenant, en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Cependant, l'histoire de ce petit garçon difficile prouve le contraire, puisqu'il a pris toutes les précautions pour être intouchable. Oubliez Al Capone, petit joueur face à ce gamin véritable génie ayant battu le système. Vous voyez, il a dispersé ses pièces de Lego partout sur le sol de sa chambre afin de créer un piège infranchissable. Si vous avez déjà marché sur un morceau de Lego, vous êtes bien placé pour savoir que ça fait extrêmement mal. Cet enfant a donc éparpillé des Lego partout dans sa chambre afin de constituer une barrière entre lui et ses parents pour qu'ils ne puissent pas le punir, ni même l'atteindre. Il est évident qu'avec toute la pagaille qu'il aura mise dans sa chambre, il aura plus d'ennuis que de félicitations. Mais bon, sa stratégie pour éloigner ses parents est quand même à saluer. Confisqué. Donc, nous venons de voir un enfant qui a piégé ses parents, ça c'est une chose. Mais qu'en est-il de berner son professeur? Il y a quelques années, un enfant nommé Schneider s'est fait confisquer son téléphone après l'avoir utilisé en classe. Quand on sait que les ados ne peuvent s'empêcher de consulter leur téléphone toutes les 5 minutes, autant dire que de se le faire confisquer est un vrai problème. Donc, le gamin voulait récupérer son téléphone, mais son professeur avait lui décidé que sa mère devrait venir le chercher pour qu'elle puisse entendre ce qu'il faisait. L'idée était bien sûr que l'ado se fasse gronder. Pour régler ce problème, le garçon s'est habillé comme sa maman, est venu au rendez-vous et a essayé de récupérer son téléphone. Le plus surprenant, c'est que le professeur est tombé dans le panneau et lui a rendu son téléphone. L'ado avait parié sur le fait que le professeur n'oserait pas être grossier en insinuant que ce n'était pas la mère mais le fils. Pari gagné, parce que vous imaginez la honte du professeur de faire une telle allusion devant la mère, la prenant pour un garçon. Par la suite, un de ses amis tweeta ce qu'il avait fait et une fois que se fit le tour de l'école, son professeur finit par découvrir la supercherie. Bon, bien sûr, cela lui a causé de sacrés ennuis, mais au moins, il a réussi son coup en devenant une légende qui a contourné le système. Bourreau des cœurs. Quand je dis bourreau des cœurs, qu'imaginez-vous? Vous pensez probablement à un homme habillé à la James Bond entouré d'une multitude de mannequins dans une maison sur la plage quelque part, de préférence sur une île paradisiaque. Eh bien, peut-être que vous devriez changer d'idéal masculin et le remplacer par un bambin tout juste sorti des couches. Cela paraît fou, mais il semble que certains enfants qui n'ont même pas encore atteint... Attendez. S'il y a des gamins qui peuvent se briser les cœurs là, je dirais non. Je dirais non, bref. Non, je dirais non. Non, non, non. Non, c'est une pas bonne idée. Je suis fatiguée, moi. Alors, je recommence la vidéo, allez. Le maternel et montre un petit garçon et une petite fille en train de se câliner. Ils sont évidemment copains et copines, mais si vous regardez bien vers la droite, vous pouvez voir que le garçon tient en cachette la main d'une autre fille.
ordinateur. Désolée, Prenons j'ai encore dû un enfant qui couper. a pris les instructions au pied de la lettre afin de contourner le système. Si vos parents vous disent de jouer à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, essayez cela. Ou s'ils vous disent d'arrêter de regarder des vidéos YouTube à l'intérieur de la maison, alors allez simplement les regarder dehors. Voilà, c'était 10 enfants qui ont contourné le système. Lequel de ces enfants avez-vous trouvé le plus astucieux? Et vous êtes-vous déjà montré? Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En fait, je peux pas filmer plus. Donc, c'était qu'une vidéo en fait. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai dû couper un moment. Je suis hyper désolée. C'est parce que ça avait bugué. Je voulais pas me taper la honte quoi. Hein. Mais bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas.